Ah bah écoutez, nous avons eu la même idée, aller interroger le gardien. Vraisemblablement, il a eu des révélations auprès du capitaine de la police suffisamment importantes pour qu'il garde tout pour lui. Et il est important de savoir s'il a vu la stèle. Mais en fait, ce que je pense, c'est que là où il y a eu l'accident, ils ont très certainement pris la stèle et l'ont déplacée et ont dû laisser beaucoup de traces du côté de la route de Lille. Mais oui, en effet, il y avait des traces. Il y a eu quelque chose qui a dû être assez traumatisant, ou peut-être quelqu'un vivait mal le trajet, car il y avait des traces de vomi dans le véhicule. Peut-être est-ce le gardien, Tout à fait. de peur ou en étant incommodé d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ce qui est très surprenant, c'est que je pense que les révélations du gardien ont frappé le capitaine de la police suffisamment pour qu'il soit aimable avec moi presque quand il m'a fait signe. Je ne cache pas que si un homme au visage blême et à l'odeur forte de camomille, ça peut donner la nausée. C'est quand même étonnant qu'ils aient relâché le gardien, puisque si j'ai bien compris, il a été kidnappé. Il s'est Comme ils ont enfui. tenté de... Non, mais ils étaient dans le speed-wagon. Oui, mais ils ont eu un accident. Et à Oui. mon avis, il a dû Oui, mais saisir dans le speed... l'occasion. ils l'ont attrapé pour le mettre dans le speed-wagon. Il n'y est pas rentré de son plein gré, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, et malgré ça, la police le remet dans le parc. Ah, en liberté, oui, ça c'est surprenant. Il y a quand même un risque que les kidnappeurs ou les voleurs de stèles reviennent pour... Enfin, il a vu quelque chose, ce gardien. Enfin bon. Oui, tout simplement, il peut identifier peut-être les voleurs, hein, simplement. Hein. Oui, je trouve ça étrange de le remettre exactement au même endroit, et pas le protéger, ni quoi que ce Vous soit. avez raison, Enfin, Kaya, après sans nous, il est peut-être en danger actuellement. Oui, attends le pas. Et vous êtes dans ce parc, il y a à un endroit du parc une maison, on va dire, qui est destinée aux gardiens et où il y a la remise des outils, tout ce qui est nécessaire à l'entretien du parc. Il n'est pas tout seul, hein, bien évidemment, puisque il y a plein d'ouvriers hein, qui vont entretenir ce parc, qui est quand même assez grand et très bien entretenu. Donc ils sont nombreux, ces ouvriers. Mais lui, il garde le parc, c'est un peu différent. Donc il habite sur place, visiblement. Et sa maison est sur la partie la plus proche de Downton. Donc vous y arrivez assez rapidement et vous voyez un type qui a l'air occupé justement à ramasser une pelle, la remettre à un endroit. Vous voyez qu'il est en train d'organiser sa remise. Il ressemble à ça. C'est un homme, une quarantaine d'années, assez costaud, avec une casquette, un air assez dur. Que faites-vous? On va s'approcher de lui, je pense, de frontal, histoire de pas le surprendre et en marchant posément. Comme moi, je m'attends à avoir une personne peut-être traumatisée, donc... bonjour, monsieur. Il se retourne. Messieurs, dames, il enlève sa casquette. C'est celui qu'on a vu qui se cognait la tête contre le mur? Pas du tout. Ah, pas du tout, d'accord. Je cherche le gardien du parc. Vous ne sauriez pas où je pourrais le trouver? Est-ce vous? Oui, c'est moi, James Colton, c'est moi le gardien du parc, pourquoi? Ah, bah écoutez, excusez-moi, je me présente, Stanley Greyfield. Et je suis détective privé et je mène une enquête dans Ah oui, laquelle vous venez Eh me oui, voir pour l'affaire. ouais. Ouais, ça c'est quelque chose quand même, hein. Ouais, alors, mais là j'ai déjà parlé à la police, hein. Oui, mais il y a peut-être des choses que vous n'auriez pas dit à la police, que vous seriez peut-être plus enclin à dire à des personnes moins soucieuses de certains détails. Ah bah oui, c'est possible, mais alors dans ce cas-là, il me faudra un jet de bagou réussi parce que
Écoutez, je m'empresse de faire cela. Je sais comment m'adresser à vous, à n'en pas douter. Mais pas si bien que ça, en fait. Mais je vais moins bien y arriver après. Voilà, ça ira. Bah non, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous voulez savoir quoi exactement? C'est moi, à la base, je faisais mon tour tranquillement dans le parc. Et là, quand j'arrive dans la partie qui monte vers Castle Hill, j'entends tout un raffut, des pioches, des pelles. Puis là, je vois les phares d'une voiture en plein milieu du parc, vous voyez? Ah, je comprends, oui. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon fusil. Parce que, vous savez, le parc, il est bien entretenu, il est bien beau, là, avec toutes les maisons. Mais en fait, il s'y passe des choses, des fois, la nuit. Hein. Il y a des vagabonds. Il y a des vagabonds, il y a des demoiselles qui n'ont pas vraiment la vertu placée là où il faut. Il y a tout ce qu'il faut, vous voyez. Donc, moi, sans parler des gens de The Point qui viennent faire leurs affaires. Enfin, voilà, c'est un parc, quoi. Donc, moi, je vais chercher mon fusil. D'accord? Et je reviens. Et là, je vois au moins 10 types avec une espèce de foulard sur la tête. Ils sont en train de creuser. Et ils m'ont foutu un foutoir pas possible. Ils ont fait un trou. Vous voulez que je vous amène? Oh, bah écoutez, oui, pourquoi pas. Je suis un petit peu blême parce que j'avais été un peu traumatisé par le Oui. trou l'autre soir. Oui, on s'en rappelle. Je me fais plus discret, je dis est-ce que quelqu'un peut prendre le relais? Je suis mal à l'aise là. Oui, ça me dérange pas d'y aller. Ouais, voilà, je vais rester loin du trou pendant que eux vont. Donc là, ils vous ramènent à l'endroit que vous connaissez très bien. Effectivement, le trou. Et il vous dit, voilà, donc vous étiez là, avec leurs pioches, leurs pelles et tout le barzinc. Et bon, le truc qui est étonnant, c'est que donc moi, je me demande ce qu'ils font, vous voyez. Mais en même temps, ils sont 10. Et le truc, c'est que moi, j'ai que 2 balles hein, dans le fusil de chasse. Donc, comme je suis allé à l'école, je me dis, j'en tue un, j'en tue 2, il en reste 8. Bon, j'ai fait la guerre aussi, donc j'aurais peut-être pu en tuer 3 avec 2 balles. Mais bon, il en restait quand même 7. Donc, j'y vais tranquille. Donc, je les menace. Je leur dis, foutez-moi le camp. Là, c'est un bien public. J'ai appelé la police et tout. Et là, en fait, ça va très vite. Donc, j'avance. Puis, je vois qu'il y a tout un bordel dans le trou. Et il y a une espèce de truc qui sont en train de... Ils mettent des cordes autour, au fond du trou. Il y a comme une espèce de... Vous voyez, une espèce de... De stèle? Une fois, j'en ai vu une fois. Vous savez où je l'ai vu? Comme ça? Oui. Ouais. Une fois, j'ai vu ça pendant mon service. En France. Sur la côte. Et, ils ont un endroit là qui s'appelle la Bretagne en France. Ouais. Il y avait un truc comme ça, cette espèce de pierre, vous voyez, dressée comme ça là. Ah, d'accord. Ouais. Était-elle gravée? Oula, j'ai pas vu dans le noir, mais c'était haut, c'était grand. Et ils étaient en train d'essayer de la sortir de ce trou. Et là, je les tiens en joue. Il y a un type qui s'approche et qui commence à me parler. Il avait un accent un peu irlandais, vous voyez. Et là, tout d'un coup, bam! Un de ces salopards était passé dans mon dos. Un gros coup derrière la nuque. Je tombe. Après, plus rien. Et puis, quand j'ouvre les yeux, je sens que ça bouge. Et j'ai envie de vomir. Et j'ai aussi mal au crâne, une espèce de migraine. Et j'ai les yeux, vous voyez, tout... Comme quand vous avez trop bu, mais vous voyez de quoi je parle? Oui, tout à fait. Non, mais après. Vous avez La trop gueule bu, de mais bois. non, une fois que vous avez ça, vous continuez à boire. Donc c'est après. Avoir trop bu après, une seconde fois, vous voyez. Ah, Là, d'accord. c'est Ah, j'imagine. vraiment... voilà. Fort. Et là, les yeux sont rouges et tout, je le sens. Et sauf que je vois rien parce qu'ils m'ont mis un truc sur les yeux. Donc j'arrive à me bouger et je vais bouger un peu le bandeau. Et là, je vois qu'on est dans une voiture.
avec le machin là en pierre qui est en plein milieu. Moi, je suis derrière. Ça roule. Et le type en face de moi, il a l'air vraiment malade, hein. Il transpire et il regarde la pierre et il a pas l'air bien. Et je me rends compte que... Tous les gars. compte en fait qu'ils ont pas l'air bien. Et puis comme si je l'avais senti, parce que j'ai aussi un peu... c'est pour ça que je suis revenu de la guerre aussi, parce que j'ai aussi un petit peu un sens, vous voyez, un second... un sixième, combien on a de sens déjà? 4, 5? Ouais, c'est le sixième, le Un fameux. sixième sens, voilà, j'ai déjà une espèce de sixième sens. Et du coup, je me dis, là, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, à ce moment-là, il y a un type qui dit au conducteur, Freddy, qu'est-ce que ça va pas? Qu'est-ce que tu fais, la route? Et puis là, tout d'un coup, la voiture commence à faire des embardées comme ça. Et on part dans un fossé. Et là, boum, tout est projeté vers l'avant. Et là, tous les gars, ils s'encastrent à l'avant, là. Moi, j'avais vu, parce que mon sixième sens, donc je m'étais accroché à un bout. Donc je suis pas parti vers l'avant. Et là, quand tous les gars se sont castrés, j'ai sauté de la voiture et je suis parti en courant en sens inverse sur la route de Lynn. Et voilà, et après je suis revenu à pied pendant la nuit. Puis j'ai tout raconté à la police et les types, je sais pas ce qu'ils ont fait après, hein. En tout cas, ils m'ont pas couru derrière, hein. Ils avaient tous l'air malades, hein, déjà, hein, dans la voiture, hein. Écoutez, je suis ravi que vous n'ayez rien. C'est déjà bien. Et Ah bah, il faut plus que 10 connards d'Irlandais pour... Non, vous avez fait preuve de grand courage, effectivement. Savez-vous si cette pierre étrange, qui semblait rendre malade pas mal des hommes, est-ce qu'elle émanait une chaleur quelconque? Ah, ce qui est sûr, c'est que il y avait un truc qui faisait que j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise, je sentais que le machin, il était pas... T'avais pas envie de t'asseoir dessus, hein. Déjà, t'avais même pas envie de le toucher, hein. C'était... Comme une aura, un peu, un truc comme ça. Ouais, ça, les auras, c'est des trucs de bonne femme, hein, mais... Non, plutôt comme un... Je sais pas, comme un radiateur, quoi. Ah, donc une chaleur. Non, mais un radiateur qui ferait pas de chaleur, je veux dire. Un radiateur invisible, quoi. Très bien. Y avait-il de la mousse dessus? La mousse noire. Vous savez, la mousse noire qui est un peu... Plus comme un moteur, vous voyez, un moteur, mais qui ferait pas de chaleur, comme une vibration. Voilà, c'est ça que je voulais ah, dire. d'accord, une vibration. C'est ça que je voulais dire. Des fois, je perds les mots parce que j'ai pris, quand même, hier, j'ai pris un coup sur la tête, hein. Je suis pas à 100% là. D'accord. Mhm. Bien. Ah oui, si, ça me revient. Ça me revient. Les types, là. Là, je l'ai dit, hein, au policier, là, celui avec la moustache, là. Luigi. Le macaroni, là, ouais. Mm. Je l'ai dit, hein, j'ai dit que ils ont parlé ils ont dit un truc, et là, ils se penchent un peu pour que May entende pas. Oui, ils ont parlé de... Ils ont parlé d'un citron, quoi. Oui, d'un chinois. Voilà. Ils ont parlé, et ils disaient que... j'ai pas compris, une histoire de blanchisserie, je crois. Oui, et ils ont cité une blanchisserie, comme quoi il se trouve Oui, le il chinois. a dit, Freddy, à un moment j'ai entendu un truc du genre, Freddy, tu sais bien qu'on va chez les tongs, enfin chez les tongs, non pas les tongs, enfin, je sais plus comment il les a appelés, mais c'est un gros mot pour les, comme des gens Oui, comme, oui. voilà. Tu sais bien qu'on va à la blanchisserie, hein, chez les jaunes, D'accord. les... Et Freddy semblait plus être vraiment lui-même. Avait-il mentionné le nom Salem Love Company? Hein? Salem Love Company. L-O-W-E. Ah non, ça, jamais. La Nom King Steam Cotton Company. Les Cotton Mills? Ouais. L'usine? Ouais. Ah non, pourquoi? Oh, rien comme ça. Non, il a parlé d'une blanchisserie avec des... Ouais.
Je prends mon petit guide de Salem que j'ai avec moi et je me penche vers May et je l'ouvre à la dernière page. Et il y a un petit encart publicitaire pour la Salem Love Company avec des idéogrammes chinois au-dessus. Et je voulais savoir si May aurait pu me les traduire. Oui, genre, c'est que ça veut dire blanchisserie. Est-ce que je sais ce que veut dire blanchisserie? Est-ce qu'il y a une deuxième signification à blanchisserie? Pour toi, la seule signification à blanchisserie, c'est blanchisserie. Pardon. Tu blanchis juste les vêtements. Pas autre chose. Non. Ah. Pas que tu... C'est pas un mot de passe, c'est pas un... Non, mais, pas à double sens ou... Y a pas, c'est pas Par lié contre, à la mafia, c'est pas... Non, ce que tu sais, c'est que le métier de blanchisserie est un des métiers phares de la communauté chinoise. Depuis toujours. Et donc des blanchisseries chinoises à Salem, il y en a ou plein. ailleurs, il y en a plein. Et néanmoins, est-ce que vous connaissez ces idéogrammes? Est-ce que je les connais? Est-ce que vous pouvez me les traduire? Bah, je connais les idéogrammes, non? Tu parles du guide pratique de Salem, c'est ça? Oui. Ouais, dernière page. Non, attends, parce que moi j'ai pas les pages. Ah voilà. Ah oui. Oui, donc il te montre, je te montre, May, pour que tu vois de quoi il parle. Il y a en bas un petit encart publicitaire. D'accord? Mais c'est le nom. C'est Salem, and Company. Alors la signification de ces idéogrammes, tu vois que c'est une compagnie d'import-export. D'import-export? Ouais, c'est-à-dire, ça pourrait ressembler un peu à une zone, c'est les entrepôts qui sont sur les docks, qui vont recevoir des marchandises, les vendre, etc. En fait, il y en a plein. Ça n'a absolument rien à voir avec la blanchisserie. Ah, rien à voir. Milo, ce n'est pas du tout une entreprise de blanchisserie. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Ben non, c'est une entreprise d'import-export sur les docks. D'accord. Donc c'est quand même un entrepôt sur les docks. Oui. Mais que je le connais pas, enfin je connais pas bien les docks. Et donc, monsieur le détective, là, les Irlandais, là, vous allez faire une descente, là, avec vos collègues. Faut un peu leur... Vous voyez? On va y aller, mais avec des matraques un peu pour un peu leur... Parce que les Irlandais, ils aiment bien, c'est quand ça cogne dur, vous voyez? Parce que là, je trouve quand même que... Vous avez vu le trou, là? Mais moi, il va me falloir au moins 25 Nyakoué pour leur boucher, là. Bah écoutez, ça sera à la police et au capitaine de prendre cette décision. Moi, je ne fais que compléter l'enquête. Et je ne suis pas habilité à ordonner à quiconque de faire une descente. Ouais, mais bon, si le capitaine Jules... Tout le monde peut faire des trous dans notre bonne vieille ville. Les États-Unis d'Amérique sont en mauvaise posture, là. Hein. Va falloir que quelqu'un s'en charge. Où va-t-on? Quelqu'un s'en charge, ça serait bien que ce soit la police. Maintenant qu'on est de jour, est-ce qu'on vous verrait une ouverture de tunnel au fond du puits, là? Enfin, du trou. Tu veux descendre dans le trou? Non. Je ne fais pas de en arrière. A priori, non. Monsieur Colton, est-ce que suite à ces désagréments, ces vibrations qui vous ont rendu un peu nauséeux, est-ce que le soir même vous avez pu néanmoins trouver le sommeil et n'avez pas été perturbé par des séquelles en fait? Ah non, faut que je vous le dise, j'ai pas dormi de la nuit là. Vous me voyez, j'ai l'air en forme, mais je suis crevé. Hein, parce que déjà, il a fallu revenir de la route de l'île à pied. Après, il a fallu que je parle avec les flics. Et c'est vrai que j'avais mal à la tête. Hein. Là, ça va mieux. Mais ça a mis quelques heures à partir quand même. Hein. Mais quelle Après, endurance j'ai pris un coup quand même là. Normalement, ça tue. Hein. C'est fait pour tuer. Hein, mais bon.
J'ai le crâne dur. Bah, écoutez, vous devriez quand même aller vous reposer maintenant, je pense. Hein. Ah oui, mais bon, là, après, le maire, il rigole pas. Et là, si j'ai un salémite qui tombe dans le trou et qui porte plainte, après, qu'est-ce qui est responsable? C'est moi. Donc, là, il va falloir que peut-être votre amie, là, elle connaît pas du monde, là. Je paye cher, hein, $1, $2. Hein. Pourquoi pas, à la limite. Si vous connaissez des gens qui cherchent un travail, Monsieur Colton, il un était dollar mentionné de- dans le journal plusieurs trous. Y a-t-il plusieurs trous dans le parc? Non, ce que j'ai vu, mais ça n'a rien à voir avec ce trou-là. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont cherché un peu quelque chose ailleurs. Enfin, là, d'ailleurs, il vous fait marcher 10 mètres et vous voyez que ça a un peu creusé. Puis ça s'est arrêté. Et 2-3 endroits comme ça, comme s'ils avaient tâtonné un peu. jusqu'à ce Alors, qu'on trouve le bon endroit. Je reviens vers le trou principal et est-ce qu'il y a un arbre particulier à côté? Est-ce que c'est un emplacement qu'on pourrait... Parce que si c'est juste un truc paumé dans le parc et qu'ils ont creusé, le parc il est grand quoi, donc il faut aller quand même qu'ils ciblent une zone. Donc je regarde s'il n'y a pas une zone particulière. Pour toi, C'est vrai. pour toi et avec ces interrogations que tu viens de soulever, imaginons que ils aient trouvé la chose précise qu'ils venaient chercher. Étant donné la topographie des lieux, il n'y a aucune chance qu'ils le trouvent s'ils n'ont pas une carte avec marqué l'emplacement dessus. Parce que il n'y a pas de point de repère particulier, c'est pas un hasard quoi. Et effectivement, le parc est très grand et même si le trou est important, c'est quand même tout petit par rapport à la surface du parc. Donc il fallait savoir qu'à cet endroit-là, sous quand même un trou assez monumental, puisque ils ont creusé quand même 1,50 m au moins de profondeur, il fallait savoir que sous 1,50 m de terre, il y avait quelque chose à cet endroit-là dans le parc. Et donc ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Et ils savaient où c'était. Monsieur Colton, est-ce que vous connaissez l'historique de ce parc? Est-ce que vous savez s'il y avait autre chose Ah oui, avant un peu, dessus? ouais. Il y a Oui, plusieurs bah, siècles. oui, bah, c'est-à-dire que ça, oui, avant c'était pas vraiment un parc, c'était une zone un peu. Je crois qu'il y avait des entrepôts, des trucs comme ça, qui marchaient avec les premières industries, donc ça appartenait genre aux bourgeois de la ville, quoi. Avec des Après, ils ont souterrains. tout ramassé. J'en sais rien, les souterrains. Non, les souterrains, normalement, c'est plus vers les docks, vers les quais, là. C'est pour stocker les marchandises. Non, ici, ici c'est de la roche, hein, dans les hills. Non, là, c'était plus des entrepôts. Et puis, après, bah, la ville a racheté des parcelles. Et puis, on a tout rasé. On a fait le parc dessus, quoi. Si j'ai bien D'accord. compris. Mais si c'est de la roche, comment ce trou a pu être fait d'1,50 m? Ah non, bah à cet endroit-là, vous voyez bien que c'est de la terre, mademoiselle. Il Ah oui. regarde, genre, Bah oui, mais vous venez de dire elle n'est que pas, c'est de la elle est roche. pas gâtée ici. par la nature. Mhm. Bien. Je vous remercie pour le temps que nous avons fait perdre. Nous allons faire en sorte que nous mettions la main sur ces Irlandais le plus rapidement possible. Allez, faites ça, hein, parce que quand même, moi je dis ça, c'est pour la sécurité des Salimites. Hein. Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison et j'espère que vous aurez... Bon, écoutez, si nous croisons quelques amis qui chercheraient un travail, nous leur dirons que vous avez besoin de main-d'œuvre. Dites-leur que leur donnez pas le prix, hein, c'est moi qui. Oui, tout à fait. Très bien. Que faites-vous, chers amis? Et je vous propose que nous allions, tant que la piste est fraîche, que nous allions sur la route de Lynn. Sur la route de quoi? De Lynn, c'est... Oui, c'est vrai que la piège... Mais Lynn. Est-ce que tu comptes voir parce que vous n'avez pas... C'est là où il y a eu l'accident. S'il y avait une stèle, la stèle, ils étaient à beaucoup pour la transporter. Donc après l'accident, ils ont dû laisser beaucoup de traces à cet endroit-là. Et
j'ai un petit peu peur que les traces ne disparaissent si on n'y aille pas assez rapidement. Et s'il y a un autre véhicule qui est venu chercher la stèle, on va pas pouvoir... On est entièrement d'accord, mais pour ça, il aurait fallu qu'ils aient un moyen de communication sur eux. Ce qui D'accord. me paraît On peut toujours proche vérifier. de la science-fiction de journal. Cela n'arrivera jamais. Très bien. Qu'en pensez-vous? Surtout, ils étaient malades en plus, ce que nous savons. Donc, malades, accident, stèle de plusieurs, enfin, peut-être, on va dire, d'une centaine de kilos. Ça me paraît potentiellement probable qu'il y en ait quelques-uns qui... Mais pourquoi aller à Lynn? Ils n'allaient pas forcément à Lynn, ils employaient, ils allaient sur cette route, ils allaient peut-être s'arrêter avant, on ne sait pas. Bah, la route semble aller de Salem à Lynn sans... Mais il y a peut-être des propriétés, il y a peut-être... Ou sinon, Lynn, ils allaient à Lynn, bah oui, pourquoi pas. La route de Lynn, comme vous le voyez, elle est... Là, vous êtes à peu près à South Salem par là. Vous voyez? Donc la route de Lynn, elle part là. Hop. Et elle s'enfonce ici, à Swampscott, c'est un marais. Hein. Vous allez récupérer Lynn au bout d'une demi-heure de route. Parce que la route est pas très bonne, quoi, on va dire. En tout cas, c'est pas une voie rapide. C'est pas une voie rapide. Mais c'est ça. Toi, la borne kilométrique que t'as, elle est à peu près à mi-chemin, là. Et donc, en effet, mais c'est s'ils allaient sur la route de Lynn, ça veut dire vu ce que nous a dit le gardien, ils devaient se rendre à une blanchisserie, mais pas une blanchisserie du coup à Salem, vu qu'ils allaient vers Lynn. Mhm. Bon, on va regarder sur la route à la borne kilométrique et nous verrons bien. Une stèle de ce poids ne peut pas être transportée sans laisser de traces, je n'y crois pas. Et au mieux, ils auront pas forcément été bien loin, s'ils étaient si mal que ça. Cette stèle semblait les mettre dans un certain état. Non pas que je commence à croire ce que vous dites, hein, Milo. Enfin si, je commence à y croire, j'avoue. Ok, donc vous vous rendez sur la route de Lynn? Ouais. Oui. Ok. Oui, je t'écoute. Je profite du trajet pour demander à Keia et May, est-ce que vous avez bien dormi la nuit dernière? Oui, très bien. D'accord. C'était... Enfin, Moi, j'étais comme sous l'eau, alors j'avais un ressenti je parlais surtout du reposant. confort de mon matelas. Ah, non, le matelas est très confortable et la chambre, de manière générale, est très confortable. C'était... Vous voyez, Stanley, il va falloir que nous cohabitions un petit peu afin que cette âme puisse... Oui, vous avez raison. J'ai déjà commencé à parler à notre logeuse. Ça devrait bien se passer. Très bien. Ah, mais votre logeuse, on en parle ou pas, là? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu cet incident assez particulier que j'ai... Enfin, j'étais persuadé que je n'avais pas fait de vision, mais après la nuit de sommeil, je ne sais plus trop quoi démêler du vrai du faux. Hein. Pour moi, le mari est mort, pour vous, il n'est pas mort, et connaissant un petit peu l'état dans lequel je me trouve, peut-être, comme vous l'avez fait remarquer, Milo, il ne faut plus faire trop confiance à
à ma mémoire, mais espérons qu'on puisse faire confiance à mes réflexes de chauffeur. Parce que la route n'est pas bonne. Donc, chers amis, vous êtes en train de rouler, on est d'accord, hein, pour vous Oui. rendre à cette fameuse borne. Ok. C'est juste pour vérifier ça. Ok. Vous allez mettre un peu moins d'une demi-heure à arriver sur place. En tout cas, sur place, par sur place, je veux dire l'endroit que tu as indiqué, Winnie. Et effectivement, le surplace en question, c'est pas, comment dire, c'est pas évident de le trouver parce que je vais vous montrer un peu l'idée. Voilà. Ouais, bon. En fait, Ils ont... les routes sont vraiment, c'est un peu sauvage quand même, hein. Alors là, on est, je crois que Swampscott. Attends. C'est lequel de marécage? Oui, Swampscott. Donc vous voyez, Swampscott, il est tout au bout là-bas. C'est à l'extrême nord là-bas. C'est inversé le plan par rapport à où vous êtes. D'accord. Donc vous êtes parti plutôt vers le haut à gauche de cette illustration, enfin de cette vue. Mais ça vous donne une idée de quand on sort de la ville, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus sauvage, les alentours de Salem, entre les villes. D'accord? On est d'accord qu'ils peuvent pas. Je regarde une fois qu'on arrive un petit peu vers l'endroit. Ils peuvent pas être bien loin avec une stèle de plusieurs centaines de kilos. Alors vous êtes, à un moment, tu t'arrêtes, tu fais marche arrière pour rejoindre ce fameux point qui se situe donc à peu près pas loin de cet embranchement là, sur la carte. Qui correspond vraiment à ce qu'elle t'a donné comme position. Et effectivement, à cet endroit, il y a de la tourbière à droite et à gauche dans des collines. Oh, la seule chose qui m'inquiète, d'eau. c'est si on les trouve. Beaucoup d'eau. Et effectivement, tu vois qu'à cette position, plus ou moins, il y a un bas-côté en fossé qui est quand même assez prononcé. C'est-à-dire que... et tu finis par trouver une trace de pneu sur la route et le bas-côté un peu enfoncé qui montre que c'est sans doute là que la voiture a fini dans le fossé, quoi. Que faites-vous? Bien, je pense que je vais commencer à chercher des traces, du coup, d'un objet qu'on aurait traîné ou peut-être de plusieurs hommes qui seraient partis. Je commence à essayer de chercher des traces pour pouvoir remonter une sorte de piste, peut-être, par rapport à la lourdeur de cet objet. Alors, il commence à pleuvoir un peu. Ah. Il commence à pleuvoir un peu, non mais légère averse. Vous êtes dans la voiture, Stanley sort, tout le monde sort ou pour l'aider ou Oui. Je vais sortir. Oui. Oui. Alors, mes chers amis, je pense nous allons être dans la position du... Si nous trouvons quelque chose, que faisons-nous? On y va. Bien, mesdames, notez que dans mon coffre, il doit y avoir un parapluie pour vous pendant que nous cherchons. On y va, Stanley, parce que si on trouve quelque chose, la pluie va le faire disparaître. Oui, vous avez raison, mon ami. Ok. Et moi, je commence à regarder. Il va me falloir un jet de torche de quelqu'un. Moi, je peux, mais... Alors, Pas de moi. moi, mes yeux sont encore assez aguerris. Mais si tu peux... Vous voyez bien dans le noir, Kaya? Vous voyez bien dans le noir ou mes yeux sont-ils mieux accoutumés? Je regarde, je me penche. Allez. Oh, fort bien, superbe.
Ok. Elle boit Kaya, très t'es bien dans le quel... noir. Par rapport à cette route qui traverse un peu ce paysage de tourbière, avec sur le côté l'endroit où clairement la voiture a dû aller, et tu cherches où en fait à peu près? Dans quelle zone? Hum, dans quelle zone? En fait, c'est quoi à côté? C'est une sorte de champ ou c'est de la Ouais, terre? Je... c'est de la... c'est en fait c'est de l'herbe qui dépasse de l'eau, donc il doit y avoir... c'est de la tourbe, donc ça veut dire que tu Ah, as peut-être 20 cm de flotte, et puis tu as de l'herbe un peu plus haute qui pousse au-dessus. Et puis tu as des endroits où tu as des petits monticules de terre où tu peux marcher, mais c'est de la mousse. Si tu marches dessus, tu t'enfonces, tu vois, tout est très Oui. humide là, de chaque côté. C'est pas un marécage, c'est un pré-marécage. C'est... Ouais, une tourbière. Voilà. je cherche autant que possible sans m'enfoncer jusqu'aux genoux. En fait, l'objectif, c'est de voir des traces, effectivement, de voir s'ils sont partis par les marécages ou s'ils seraient plutôt partis par la route, si je vois pas de traces, enfin, traces de pas, traces de... Alors, Au besoin, je tends mon bras à Kaya pour qu'elle puisse se tenir pour pas tomber, chuter. en fait, Kaya, assez rapidement, Moi, je boitille à côté, j'essaie de pas tomber, chuter. tu te dis que c'est inutile d'aller dans la Pareil. tourbière, parce qu'en fait, ce que tu vois, c'est que tout est imbibé de flotte. Il n'y a pas d'empreinte possible là-dedans. Il y a pas de, à moins qu'on ait abîmé les tourbières, par exemple en traînant quelque chose de lourd. Mais ça serait sans doute visible, mais c'est pas le cas. Par contre, du coup, tu te concentres plus sur la chaussée. Et en remontant la route vers l'île, en fait, tu marches une dizaine de mètres et tu vois que clairement il y a les marques d'une autre voiture, visiblement, qui se serait arrêtée là un certain temps. Et surtout, tu vois t'as le sentiment que le bitume, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça bitume? C'est pas du bitume, c'est le goudron qui a été mis sur la route pour essayer de la rendre un peu plus praticable, et arraché par endroits sur toute la distance entre l'endroit de l'accident et l'endroit où il y a cette marque de pneu. Donc pour toi, ça devient assez évident qu'une autre voiture s'est arrêtée là et qu'on a traîné quelque chose dans cette voiture. Très bien, je leur dis, regardez, j'avais raison, il y a une autre voiture qui est venue. Regardez, là, le goudron a été déchiré, ça c'est peut-être la stèle. Là, des traces de pneus, c'est l'autre véhicule, et voilà, pout, ils ont disparu. La piste s'arrête là. Mais comment peuvent-ils avoir disparu? Si ce n'est que de la tourbière tout autour, est-ce qu'il y aurait un trou? Ils ont continué sur la route, donc plus loin vers le sud, vers l'île en fait, c'est ça, hein. Mhm. Et ils ont attendu peut-être quelqu'un inquiet de ne pas les voir revenir ou quelque chose comme ça. Et il y a une autre voiture qui les... Peut-être que la voiture suivait tout simplement. Peut-être qu'il y avait une autre voiture, ouais. C'est possible aussi. Le gardien nous l'aurait peut-être dit s'il y avait un autre véhicule. Il avait les yeux bandés. C'est pas faux. Peut-être qu'ils sont pas loin, effectivement, hein, finalement. En fait, le tout est de savoir c'est si ce goudron un peu arraché pourrait nous permettre de les suivre. Enfin, j'ai un gros doute quand même. Non, pour préciser les choses, le goudron est arraché sur une distance d'à peu près une dizaine de mètres entre le lieu de l'accident et le Ouais, lieu C'est non, la où... stèle. C'est Et Estelle, moi, ouais. je jette un œil alentour, voir s'il y a un point d'intérêt quelconque, une maison abandonnée, un refuge. Aux alentours, Quelque tu veux chose. dire? Ouais, Rien. C'est totalement... c'est une lande comme tu les aimes, à perte de vue. Il n'y a que ces touffes d'herbe qui dépassent de l'eau.
perte de vue. Un paysage assez désolé en fait. T'as pas une seule maison de pêcheurs ou... Eh bien, le mystère nous exporte vers Lynn maintenant. Mais, vous n'êtes pas sérieux, Stanley, nous n'allons pas aller à Lynn, enfin... Ah non, on va pas aller à Lynn, mais je dis juste que maintenant nous avons une piste qui mène entre une demi-heure Oui. entre ici et Lynn. Est-ce que la C'est route bon. pourrait mener à Marblehead aussi? Alors Oui, la route, c'est- la route sur laquelle vous êtes, il se trouve qu'il y a un embranchement, mais vous l'avez passé. D'accord. Donc vous êtes D'accord. vous êtes sur le bout de route qui va à Lynn. Écoutez, Stanley, il fait froid, Rentrons, oui. la pluie tombe, il est l'heure de manger. Peut-être le moment de faire un point aussi. Oui, vous avez raison. Rentrons. Vous rentrez où exactement? Vous allez manger quelque part? Oui, C'est un possible. petit dîner. Vous avez votre restaurant habituel. Oui, voilà, le petit restaurant, pas le grand restaurant. Le moins cher. Voilà. Le mystère s'épaissit. Donc, ce que nous pouvons déduire de ce que nous avons appris cet après-midi, c'est que des Irlandais, Ce matin, Stanley, c'est ce matin. oui, ce matin, pardon, des Irlandais auraient utilisé donc ce speedwagon. Ce speedwagon qui appartient à la Nomking Steam Company ou Cotton Company. Aussi appelé Pecot Mills. Pecot Mills. Alors, le véhicule n'a pas été signalé comme volé. Donc, nous pouvons peut-être partir du principe que ce véhicule, que ces Irlandais ne l'ont pas volé, mais l'ont pris à cet endroit, à Pecot Mill. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que ces Irlandais ont forcément un lien avec Peter Doyle. Mais comment Peter Doyle connaît peut-être un Freddy. Oui, voilà, ce que j'allais dire. Le chauffeur semblait s'appeler Freddy, il l'a redit plusieurs fois. Oui, prochaine étape pour moi serait Peter Doyle. Vous trouvez une blanchisserie où des Irlandais vont? Non, ça c'est trop vague. La blanchisserie, elle pourrait très bien être à Lynn et on ne connaît pas. Et vraisemblablement, elle est à Lynn, vu qu'il voulait y aller. Nous avons trouvé, nous, une dame qui faisait des cours de poésie à l'université. Et figurez-vous qu'elle a 3 élèves qui se sont pondus dernièrement. Entre l'âge des élèves et des étudiants et la mélancolie qu'on peut avoir dans notre vie à ce moment-là, ainsi que les sujets des poèmes, peut-être que ces personnes étaient fragiles. La maladie. Harrington, lui, est venu qu'une seule fois assister à un cours et c'est tout. Par contre, Winthrop, elle avait été très affectée d'apprendre la mort d'Alexander Winthrop, qui visiblement enviait le talent de son père et aurait voulu poursuivre une carrière artistique, alors que son père voulait plutôt le destiner à la médecine. Il y avait peut-être un conflit d'intérêts entre les deux. Et figurez-vous que elle nous a fait lire des poèmes qu'avait écrit Alexander Winthrop dans un petit livre qu'il avait intitulé Le murmure des âges. Et Kaya, il me semble qu'il parlait Non, il y avait rien de particulier. Enfin oui, ce sont des poèmes comme a dit la professeure gothique, mais moi j'ai rien vu de particulier. Enfin, on va pas trouver des liens dans tout. Enfin, c'était juste un Moi, poète. j'ai Winthrop, trouvé qu'il parlait de choses dans l'ombre. Oui, des nombres, des landes. Oui, bah. Ça me fait Comme penser à beaucoup de l'outre-monde, moi. ça te fait penser à quoi? À L'outre-monde. l'outre-monde. À l'autre monde?
Mais, La mort, le monde de la mort, je dirais. Mais la poésie, ça te fait penser à l'outre-monde. Non, mais c'était des poèmes très très particuliers, un peu comme celui que nous avons trouvé dans le cimetière, mais Pas tant que ça. Alors, attendez, est-ce que je les ai gardés? Est-ce que vous les avez gardés, les poèmes? Vous voulez les poèmes? Oui. Je vais vous les donner tout de suite. Ils sont très courts d'ailleurs. Ah, l'écho des ombres est sous la voûte éteinte. Regarde, le temps s'efface, glisse les ombres sans visage. Oui, ça ressemble vraiment à ce que nous avons... mais des ombres sans visage, l'oubli, l'âme qui tremble inerte, le temps s'efface. Voilà. Oui, ça correspond à ce que nous vivons en fait, hein, en effet, ce que nous avons vu dans les rêves. Et C'est cela. peut-être qu'il avait les mêmes visions. Si, bah, écoutez, regardez. Dans les vallons où le temps s'efface, glissent des ombres sans visage, murmurant secrets échos et tenaces, égrénant l'effroi des âges. Le vent emporte leurs soupirs sur la lande nue et déserte, où gît l'oubli dans son empire et où l'âme tremble inerte. Pour moi, ça ressemble assez à ce que au type de, permettez-moi le terme, de créature que nous avons rencontré dans nos rêves. Ces spectres. Donc, en fait, vous êtes en train de dire quoi? Que comme Winthrop, il a écrit ce poème qui vous fait penser au spectre que nous avons vu, que il a fait le même type de rêve. Je pense que c'est envisageable. C'est envisageable. Quel rapport avec le fait qu'on l'ait suicidé? Ah, aucun. Comme je dis, la piste la plus... enfin, aucun. D'ici, là, je dirais aucun. Mais la piste la plus fraîche, si on reste terre à terre et qu'on reste dans les faits, rien que les faits, la piste la plus directe est Doyle. Si maintenant nous empruntons... Je préfère rester au concret que lire les écrits de Monsieur Winthrop. Oui, je peux comprendre, ça met mal à l'aise. Et en fait, plus je m'intéresse à cet aspect fantastique, plus ça m'attire et plus ça me rend un peu... Enfin, ça me fait... Bon, bref, je me sens pas bien. Que pensez-vous faire demain, du coup? Cet après-midi. Alors, il est que midi, là? 14h15. Ah non, pardon. Alors cet après-midi, oui, alors, est-ce que vous avez posé la question? Je voulais vous demander si la personne qui les a rendus, j'ai oublié son nom, qui est allé voir le club de poésie, l'amant de Dory Harrington, les a rencontrés avant ou après la vague de suicide ou pendant? Les suicides datent d'il y a 3 semaines. Le mieux serait d'aller voir à Harrington. Harrington, il l'a fait que passer en fait. Il était pas, comme il est de Boston, il a assisté qu'à un seul cours, quelque chose comme ça. C'était pas un étudiant régulier, donc on peut pas non plus lier. En fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir qui est le patient zéro, vous voyez. L'origine. Je ne pense pas que les étudiants et Winthrop et Harrington soient touchés de la même façon. Par contre, je suis intéressé par aller revoir mon vieil ami Harrington, voir dans quel état il est. Écoutez, je pense que c'est une bonne idée. Je crains que si nous allions voir Doyle, tout s'enchaîne après et que nous puissions revenir en arrière. Donc peut-être aller voir Harrington avant serait une bonne idée. Permettez que je vous y emmène. Volontiers. Est-ce que tu veux venir, May, ou pas? Oui. Non, parce que je dis ça parce que c'est un asile. Mais justement, je vais venir et vérifier Que tout se passe correctement. que tout se passe correctement. D'accord, très bien. Je prépare. Ces couteaux. Oui. Tu as toujours gardé Oui, tu veux que je te le rende? Non, je pense que c'est bien que tu le gardes. D'accord, merci. Je prends mes couteaux, bien sûr, et tout ce qui peut... et je pars en toute discrétion. Je les suis.
D'accord. Chemin faisant, je fais part à mes amis du fait que peut-être que parler de Washington Street et de Broad Street Cemetery à Jefferson pourrait être intéressant à l'occasion. Et aussi, peut-être c'est-il ce qu'il y avait à cet emplacement où il y avait le trou. Tout à fait. Qu'est-ce que je dis, moi? Si vous voulez, bien sûr. Alors, Mais j'ai dit réellement tout à fait avant. je donne aussi un élément. Je l'avais peut-être pas dit, mais toi, May, tu connais très bien Pecot Mills, hein. Tu sais où c'est ici, en fait, sur la carte. Là. Ah, d'accord. Où ça? C'est le 18. C'est le 18. Pecot Mills, c'est Ah. vraiment une des grandes usines de Salem. Et moi, je connais bien, j'ai travaillé là-bas. Par exemple, alors oui, tu as pu faire peut-être un extra. Tu n'as pas été embauché à plein temps, mais tu as pu faire un extra là-bas, oui. D'accord. Vous allez directement à Salem Neck, Mhm. parce que c'est Oui. là que se trouve Alamos Hospital. Et sur le chemin, je leur dis... Mais avouez que c'est quand même cocasse. Là. Ils se rendaient dans une blanchisserie et le véhicule venait d'un fabricant de coton. Toutes les blanchisseries ne travaillent pas forcément avec Pecot Mills, non? Il y en a peut-être beaucoup moins. C'est une pensée comme ça en conduisant. Très bien. Vous arrivez donc petit à petit vous rapprocher de Salem Neck. Salem Neck, je vous avais déjà montré, mais ça ressemble à ça. Donc il y a quand même un côté très cossu. C'est plein de maisons construites. Ça, c'est les maisons de Juniper Point, qui sont donc tout au bout de Salem Neck, là, à l'extrême nord de la carte. Et alors là, je vais pouvoir vous montrer autre chose, je pense. Voilà. Je vous avais déjà montré l'endroit où vous avez essayé de passer un peu de temps tranquille avant de vous retrouver confronté à la découverte macabre d'un C'est vrai. squelette. Il y a aussi ce pavillon qui est très connu. Il y a le pavillon de Juniper Point qui est tout au bout, là, face à la mer, le point le plus extrême de Salem Neck. Et puis, la silhouette un peu plus austère de l'Almaus Hospital. Un asile construit face à la mer, au calme. Il est beaucoup moins grand que le Denver Hospital que je vous avais montré, beaucoup plus gothique, peut-être 4 ou 5 fois moins grand, mais quand même assez impressionnant. Et il sert principalement les résidents de Salem, alors que celui de Denver va prendre des résidents dans toute la région. Et donc, vous allez arriver à la réception de l'Almaus Hospital.